L'Église du Christ, ministère de la Réconciliation, présente le ministre des Dieux, l'apôtre Dieudonné Kayembe, dans une série d'émissions intitulée « Connaître Dieu ». Aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue dans votre émission spéciale. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un homme bien. Mikolo ba obengaye, muto alingaka ba basiba lobate, Mikolo ba mususu ba oloba, oh apôtre n'aime pas parler en langue. Bon, en fait, je suis là, j'ai toqué, j'ai dit apôtre, vous devez répondre. Apôtre Dieudonné Kayembe, bonsoir. Nous sommes à l'église du Christ, ministère de la réconciliation. Homme de Dieu, comment vous allez? Waouh. La fois passée, on a eu à parler sur deux sujets. Le premier sujet, c'était le silence de la femme. Et le deuxième sujet, c'était sur le parler en langue. Et aujourd'hui, sous toujours la menace de nos téléspectateurs, Maman Assi, Roudia, Mwambembe l'apôtre, Assemé comment baptême. Baptême ni kuingisha momai. Baptême, c'est lorsque on verse de l'eau, ou bien lorsqu'on dit baptême, on déclare baptême tout court. Et le baptême, c'est quoi? Déclarer, par exemple. À vous la parole, homme de Dieu. Le baptême, c'est un thème très long, très complexe, tel qu'on ne peut pas le débattre aujourd'hui et l'achever. Alors, nous allons sectionner notre thème en deux parties. Très bien. Prenons une partie aujourd'hui qui sera considérée comme une introduction. Mais je sais que ce ne sera pas une introduction parce que ceux qui vont entendre là-bas, ce ne sont pas des choses de l'introduction pour eux. Mais c'est moi qui appelle ça l'introduction. Ok. Alors, nous allons prendre un passage. Très bien. Qui va nous permettre de comprendre. Parce qu'autrement, si nous entrons directement dans le baptême, ils ne comprendront pas. En fait, c'est quoi? Je sais que toutes ces histoires-là viennent de quelque part. Très bien. La confusion qu'il y a parmi les gens, toutes les églises là où il y a trempé dans l'eau, jeté dans l'eau. Mais c'est pas une confusion parce que c'est qu'ils vivent. Non, c'est une confusion parce que la Bible est unique, l'Esprit est unique, Dieu est unique. Donc alors, si nous avons des coutumes qui sont maintenant éparpillées, différentes, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, il y a un problème. Alors maintenant, je vais évoquer un passage biblique qui va nous faire voir pas seulement les effets, mais les causes. Parce qu'il faut entamer le mal par les causes. Si on entame les causes, on corrige les causes, en ce moment-là, nous allons mettre fin aux effets directement. Très bien. Voilà pourquoi je préfère prendre un verset qui va beaucoup nous édifier. Nous allons prendre Jean chapitre 9. Jean 9. Nous allons prendre juste de 39 à 41. Jean chapitre 9. Oui. Le verset 39 à 41, nous lisons au nom de Jésus. Verset Jean chapitre 9. Nous partons du 39e verset jusqu'à 41. Jean chapitre 9, le verset 39 jusqu'à 41, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde. Je suis venu dans ce monde. Pour un jugement. Pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Pour que ceux qui ne voient point puissent voir. Vous comprenez? Ça, c'est le premier miracle. Pour que ceux qui ne voient point puissent voir. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Maman, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de miracle? Je suis venu dans le monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Ceux qui ne voient point, les aveugles. Que les aveugles puissent recouvrer la vie. Et puis, ce n'est pas fini. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et ceux qui voient deviennent aveugles. C'est pour ça que Jésus est venu. Apôtre, moi je vois que je devienne aveugle. D'abord. Et puis que ceux qui ne voient pas, maintenant recouvrent la vue. Donc, ça dit c'est un mouvement. Justement, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a un problème. J'ai dit, pour moi, tantôt je venais de dire que c'est le premier miracle. Le premier miracle, nous savons que c'est la transformation de l'eau en vin. Mais moi, je vous dis que le premier miracle, le plus important que le Seigneur a pu faire, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand on n'ouvre pas les yeux, la naissance spirituelle, la mort spirituelle, la résurrection, l'enlèvement, toutes ces histoires-là, tu ne peux pas les percevoir
avec cette façon de voir les choses. Donc, il faut qu'on ouvre les yeux. Vous avez senti? Donc, quelqu'un qui prétend voir, Jésus est venu pour que tous ceux qui prétendent voir, parce que le fait, c'est quoi? Il a dit, tous ceux qui m'ont précédé sont des voleurs et des brigands. Je ne sais pas si les serviteurs disent ça. Ah. Tous ceux qui m'ont précédé. Donc, avant, dans la Bible. Hein? Oui, avant que Jésus ne vienne. Dans Jean 10, avant que Jésus ne vienne, tous ceux qui l'ont précédé, ce sont des voleurs et des brigands. Mais qui l'ont précédé? Il y a Moïse qui l'a précédé, il y a Élie qui l'a précédé, il y a Jean qui l'a précédé. Alors, les gens ne comprennent pas dans quelle mesure. Alors, Jésus vient, il estime que ces gens, ils ont donné des yeux aux gens. Alors, il est venu pour qu'ils puissent éteindre ces yeux-là. Et puis, après, maintenant, donner ses yeux à lui pour que ces gens recouvrent la vie et qu'ils comprennent. Les yeux, c'est quoi? C'est une façon de comprendre les choses. Très bien. Les yeux, c'est une façon de comprendre les choses. Alors, si quelqu'un comprend, alors à ce moment-là, il va comprendre très bien ce que ça veut dire qu'un baptême. Nous allons bien comprendre. Oui. Tu sais, d'ailleurs, il y a un problème, on va revenir. Quand on prend le même chapitre 9, prends les versets 1er et 2e. Toujours le même... Le même chapitre, les mêmes livres. On prend le même livre de Jean, chapitre 9. Le verset 1 au verset 1 et 2. 1 et 2, nous lisons. C'est ça, j'explique toute cette confusion, elle vient d'où? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vient, il voit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Voilà. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Vous comprenez? Oui. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Est-ce que si quelqu'un est aveugle, il met au monde un enfant, est-ce nécessairement cet enfant deviendra aveugle? Parce que la Bible dit, ils ont vu un aveugle né. Oui. Alors les disciples lui posent la question, est-ce de sa faute ou la faute de ses parents pour qu'il soit aveugle? Oui. Il faut que le peuple de Dieu puisse comprendre ça, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que si toi tu es aveugle, tu vas sûrement mettre au monde un aveugle. C'est ça la confusion. C'est-à-dire que quand c'est lui qui s'appelle berger, est aveugle déjà à son niveau, donc tout ce qu'il va faire, le produit de tout son travail, c'est la cécité. Et lorsque vous parlez de l'aveuglement, il s'agit de quel aveuglement? Ils comprennent. Ils sont en train de comprendre. Et ces gens-là comprennent. Ils comprennent. Ils comprennent parce qu'ils prétendent. Ils comprennent ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si le berger est aveugle, automatiquement tous les produits de ces bergers-là, c'est la cécité. Wow. D'ailleurs, dans le livre de Luc, chapitre 9, on dit un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Or, c'est lui qui conduit, c'est le berger. Si le berger, lui, est insuffisant, il est aveugle, c'est ainsi qu'il va commencer à tremper dans l'eau. C'est ainsi qu'il va commencer à lancer le baptême, recevoir le baptême. Mais est-ce que Jean était moins intelligent pour ne pas faire ce qu'il faut aujourd'hui? Lancer? Non. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que c'est lui qui enseigne est aveugle automatiquement, et ceux qui apprennent, tous les deux, ils vont se retrouver dans une fosse. Cette fosse, ça c'est quoi? Cette fosse-là, c'est ça, cette ignorance, cette façon de baptiser, ces débats qu'il y a autour du baptême. Est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce qu'il faut immerger? Est-ce qu'il faut asperger? Est-ce qu'il faut lancer? C'est cette confusion-là. Pourquoi? Parce que d'abord, ils n'ont pas accepté de fermer les yeux. Il fallait d'abord devenir aveugle. Quand tu prétends connaître, mais en dehors du Seigneur Jésus dont tu ne connais pas. Donc, il fallait d'abord devenir aveugle et ensuite porter les yeux du Seigneur Jésus. En ce moment-là, tu vas voir avec les yeux de Dieu. Très bien. Mais si tu vois tes propres yeux, c'est ainsi que tu vois aujourd'hui, il y a du n'importe quoi. Et d'ailleurs, les gens n'aiment pas aujourd'hui apprendre. C'est ça ce qui m'étonne. Tu peux faire une émission comme ça. Mais ils ont appris par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a inspiré. C'est ça le problème. Dieu qui m'a appelé. C'est ça le problème. Le Saint-Esprit m'a enseigné, je ne me limite il pas n'est là. pas... Maman, si. Il n'est pas... C'est pas raisonnable de trouver quelqu'un, tu lui poses la question, tu lui dis, mais tu te fais appeler apôtre. Il dit oui. Mais comment tu l'es devenu? Il dit non. Tu sais, un jour, j'étais dans un rêve, et le Seigneur est venu, il m'a dit, tu seras mon serviteur. On ne peut pas devenir serviteur de Dieu par le rêve, non. On ne peut pas dormir, on se réveille le matin, non. Dans la Bible, il est écrit, on dit cette dignité, on ne se l'attribue pas de n'importe quelle manière. C'est Dieu qui te donne cette dignité. Amen. Et Dieu entendu comme la parole. Donc, ça dit que quelqu'un écoute la parole de Dieu. Mais regarde dans la Bible, il y a des gens, tu prends Jean d'Apocalypse, il va dire, voilà,
j'ai vu l'ange qui est venu, il a fait ceci. Tu vois, Jérémie dit, on m'a donné un charbon de feu. Tous ces gens-là, ils ont appris. Samuel était appelé. Il était appelé. On dit, mais il est allé vers Élie. Il dit, mais est-ce que tu m'appelles? Il dit, non. Deuxième fois, est-ce que tu m'appelles? Non. Troisième fois, il dit, non, non. C'est Dieu qui t'appelle. Prochainement, quand on t'appelle, dis, Seigneur, me voici. Donc, c'est ça. Wow. Donc, on ne devient pas parce qu'on a fait un rêve, on se réveille, on devient serviteur de Dieu, on devient apôtre. Non. Et c'est ce qui explique que dans la Bible, quand nous prenons Matthieu chapitre 13, je crois que verset 15, on dit, ce peuple, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Très bien. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils entendent de leurs oreilles et qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils comprennent, qu'ils se convertissent et qu'ils soient guéris. La guérison, c'est de cette maladie de confusion-là. Alors, comme ils ont endurci, ils ne veulent pas apprendre. Ils deviennent apôtres par les rêves, ils deviennent apôtres parce qu'on a prophétisé, ils deviennent apôtres parce que peut-être il a eu un peu de tôle, et puis quelque chose, bon c'est fini, on devient apôtre. C'est ça le grand problème. Mais aujourd'hui, on continue notre verset. Maintenant tu prends, nous revenons sur le livre, Jean 9, maintenant on descend. Tu as lu 39. Verset 40, nous lisons. 40 maintenant. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quelques pharisiens qui étaient avec lui. Quelques pharisiens qui étaient là-bas avec lui. Ayant entendu ces paroles. Ayant entendu ces paroles, se disent, mais quel genre de miracle? Que ceux qui voient deviennent aveugles, que les aveugles puissent recouvrir la vie. Mais c'est quel genre de miracle? Alors il pose la question. Écoutez maintenant la question. Lui dire. Il lui dit. Nous aussi, sommes-nous aveugles? Il pose la question au Seigneur. Ils disent, Seigneur, nous aussi, sommes-nous aveugles? Moi, je vous pose. Nous aussi, c'était qui d'abord? C'était des pharisiens qui étaient là-bas, qui écoutaient la parole du Seigneur. Alors il se pose la question, Seigneur, parce que tu parles de la cécité, sommes-nous aussi aveugles? Mais je vais vous poser une question. Et les téléspectateurs vont répondre à cette question. Oui. Est-ce qu'un aveugle a-t-il besoin qu'on lui dise qu'il est aveugle? Non. Non. Un aveugle, il naît aveugle, il sent que, bon, c'est noir, c'est sombre. Il constate cela. Mais quand quelqu'un pose la question, parce que tu m'as posé la question tantôt, tu as dit, cette cécité est-elle charnelle ou c'est une cécité spirituelle? Dieu est esprit. Amen. La Bible dit que les véritables adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, ça dit que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, ça doit être d'une façon spirituelle. Alors, ils posent la question, ils disent, mais, Seigneur, sommes-nous aussi aveugles? Ah, donc, mais en même temps, tu peux... Ah oui, oui. Ah non, non. Tu peux être aveugle sans le savoir. C'est cette cécité dont je te parle. Donc les gens sont aveugles à travers le monde. Il est aveugle, mais il ne sait pas qu'il est aveugle. Alors voilà pourquoi ces gens, ils sont intelligents. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous entendons? Seigneur, sommes-nous aussi aveugles? Il leur a dit. Qu'est-ce que le Seigneur répond? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 41, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Jésus leur répondit. Jésus répond maintenant. Si vous étiez aveugle. Si vous étiez aveugle. Vous n'auriez pas de péché. Vous n'aurez pas de péché. Parce qu'un aveugle, il sait qu'il est aveugle, il viendra vers moi, je vais ouvrir les yeux. Très bien. Donc il n'y a pas de péché parce qu'il va commencer à voir. Mais maintenant vous dites, maintenant vous dites que vous voyez. Alors si vous voyez. C'est pour cela que votre péché subsiste. Voilà, si vous dites que vous voyez, mais ce que vous faites ici, ça ne dénote pas que vous êtes en train de voir. Quand vous commencez à lancer le baptême comme ça en l'air, quand vous commencez à tremper, vous amenez les gens dans des rivières empestées, il y a des... Alors, vous prenez quelqu'un, vous plongez là-bas, on apprend parfois, et c'est lui qui baptise, et c'est lui qui est baptisé, tous coulent avec l'eau, on va les ramasser au fond de la rivière, vous comprenez? Donc, c'est ça. Parce que vous dites que vous voyez. Si vous estimez que vous voyez, alors votre péché demeure. Aujourd'hui, je voudrais que ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont nous suivre, qu'ils se posent aussi cette question. Est-ce que nous sommes aussi aveugles? Ils vont se poser, ils doivent se poser cette question. Mais d'abord, nous sur le plateau ici, nous sommes aveugles. Non, c'est sûr que toi, tu es aveugle. Bon. Aimables téléspectateurs, là, c'est l'apôtre Dieu donné Kaïré. Oui, vous pouvez continuer. Oui, ça c'est sûr, il n'y a pas de débat. Alors, mais nous parlons de ceux qui nous suivent. Tout à fait. Et ils doivent se poser cette question. C'est une question intelligente. Sommes-nous aussi aveugles? Alors, si vous ne connaissez pas tout ce que je vais dire ici, vous êtes aveugles. Venez qu'on vous ouvre les yeux. Alors, maintenant, nous allons prendre
Voilà, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Parce que nous allons parler de l'introduction. L'introduction, oui. La grande question que nous allons nous poser, c'est celle-ci. Oui. Aujourd'hui, je prends les livres, on ne va pas lire. Hein? Je prends les livres de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Les Écritures disent ceci. Jean, il dit, moi je vous baptise de l'eau. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera de l'esprit et du feu. Oui. Donc, celui qui vient, lui, Jean, il dit qu'il baptise de l'eau. Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera, il est plus puissant d'abord que moi, il vous baptisera de l'esprit et du feu. D'ailleurs, il continue, il dit, mais je ne suis même pas capable de lier les lacets de ses chaussures. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais maintenant, je me pose une question. Est-ce que celui qui devait venir, est-il déjà venu? Parce que Jean a dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Oui. Mais aujourd'hui, les gens continuent toujours à baptiser par l'eau. Oui. Tu vois une église, on construit une église, Oui. on met une piscine à côté. Oui. C'est-à-dire, on prépare le baptême. Hein, quand quelqu'un vient, est-ce que tu as cru? Ok, on le trempe là-bas. C'est d'accord, ça c'est le baptême de Jean. C'était écrit dans la Bible. Mais Jean a dit, c'est lui qui vient. Je crois qu'entre Jean et celui qui vient, c'est le Seigneur Jésus. Oui. Celui qui vient il est plus important que Jean. Bon alors, moi je crois que maintenant il y a un problème qui se pose. Si aujourd'hui on continue toujours à baptiser dans l'eau, baptiser dans le baptême de Jean, bon alors je me pose la question. Oui. Celui qui devait venir, est-il déjà venu ou il n'est pas encore venu? S'il est d'autres problèmes. Alors s'il est déjà venu, oui. Moi j'aurais souhaité, en ce qui me concerne, oui. Qu'on trouve à côté de la piscine quelques braseros par exemple, ou une forge, c'est-à-dire qu'on fait des flammes là-bas. Maintenant, quand tu baptises dans l'eau, et puis tu dis, voilà, c'est lui qui devait venir, il est déjà venu, voilà, il nous a amené la forge ici, il faut tremper quelqu'un dans le feu. La moyenne, c'est lui qui est venu Chatachirik. Oui, mais non, mais lui, il a dit, il viendra. C'est Jean qui l'a annoncé, il dit, il va baptiser du feu et de l'esprit. Oui. Bon, alors, quand on regarde, il y a une piscine, il y a de l'eau, mais il n'y a pas le feu. Il n'y a pas d'esprit. Je me pose la question maintenant. Bon, quand il prie sur les gens et que les gens tombent dans la poussière, ils se retournent. C'est ça, c'est ce qu'ils peuvent appeler esprit. C'est ça le baptême d'esprit ou ils ont un autre baptême d'esprit que moi j'ignore. Alors, vous comprenez, maman, c'est-à-dire que ça c'est un problème. Oui. On baptise d'eau, mais c'est lui qui a été annoncé par Jean. Parce que Jean est venu pour annoncer celui-là. Mais il arrive ou il n'arrive pas. S'il est déjà arrivé, bon, le baptême de feu, il est où? Le baptême d'esprit, il est où? Ça, c'est un point. Maintenant, on prend un autre aspect. Oui. Jean a baptisé dans le Jourdain. Et Jésus est venu, il baptise dans le Jourdain. Mais aujourd'hui, les gens, ils prennent des rivières qui sont aux alentours pour tremper les gens. Mais si tu poses la question, il va te dire non, le Jourdain, ce n'est pas ici. Le Jourdain, c'est en Israël, c'est très loin. Non, le Jourdain doit être ici. Si tu estimes que Jésus est ici, c'est-à-dire le Jourdain est ici. Si tu estimes que Jean est ici, parce que tu baptises au nom de Jean. Si Jean est ici, c'est que le Jourdain est ici. Tu vas comprendre. Le Jourdain doit être partout. C'est spirituellement que nous devons appréhender les choses de Dieu. Le Jourdain, il est supposé être partout. Tu sais pourquoi je ne permets pas qu'on trempe quelqu'un dans n'importe quoi? Parce qu'il faut seulement dans le Jourdain. Écoute maintenant ce que le Jourdain fait. Oui. Le Jourdain a une particularité. Nous allons prendre le psaume 114. Et si vous parlez que le Jourdain a une particularité, donc c'est-à-dire nous tous, on doit aller toujours en Israël. L'Israël, c'est ici. L'Israël, écoutez, quand on dit, vous savez, celui qu'on appelle Israël, c'était Jacob. Quand il s'est battu contre Dieu, Dieu a dit, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appelle Israël. Israël signifie, en hébreu, signifie vainqueur. Mais les vainqueurs, ils sont où? C'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui triomphe des épreuves, c'est un vainqueur. C'est ça Israël. Israël, ce n'est pas là-bas. Mais autrement, mais si c'est ça, mais pourquoi est-ce que vous baptisez? Il faut aller là-bas. Jésus est où? Jésus est où? Il est toujours là-bas. Il est aussi ici. Il dit, je suis partout. Je suis le même hier, aujourd'hui, demain. Mais il faut qu'on comprenne. Alors, on prend. Alors, j'ai parlé de la spécificité du Jourdain. Le Jourdain a une particularité
qui fait qu'il faut absolument tremper quelqu'un dans le Jourdain. Autrement, si c'est en dehors du Jourdain, c'est que le baptême n'a pas eu lieu. Ok. C'est dans quel passage biblique? Nous prenons Psaume 114. Psaume 114. Psaume 114. Oui, on commence par le premier verset. Le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Juda devint son sanctuaire, on descend. Israël fut son domaine. Israël fut son domaine, d'accord. La mer les vit et s'enfuit. Ah, vous comprenez, mais le problème commence maintenant. Quand Israël sortait de l'Égypte, la mer a vu Israël. Quoi? La mer s'est enfuie. Est-ce que tu comprends ça? Le peuple de Dieu doit comprendre ça. La mer. Et puis, excusez. Le Jourdain retourna en arrière. Le Jourdain retourna en arrière. C'est ça la logique des choses. C'est-à-dire que quand on met quelqu'un dans le Jourdain, vous comprenez, quand Israël avançait, le Jourdain reculait. C'est ça le baptême. Les gens sont dans la confusion. Quand Israël avançait, le Jourdain reculait. Le Jourdain reculait. Tu comprends la particularité du Jourdain? Et puis ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quand tu prends, ce n'est pas la peine de lire parce que tout le monde connaît ces passages que je vais évoquer. Quand tu prends les livres du roi, je vais évoquer l'histoire de Naaman avec Élisée. Naaman, c'était un général, commandant de l'armée du roi de Syrie. Il avait la lèpre. Alors, on lui a dit que si tu vas en Israël, il y a un prophète qui va te guérir de cette lèpre. Naaman s'est rendu en Israël. Élisée était dans la maison. Naaman arrive avec ses chars, avec ses gens. Il arrive derrière et dehors là. Élisée est informé, on dit, mais le général est dehors. Il dit, ok, le problème c'est lequel? Il dit, non, voilà, il a la lèpre, il veut, ok. Alors, maintenant, Élisée dit, le prophète dit, il demande à notre général, je vous l'ai dit, d'aller se tremper dans le Jourdain cette fois. Tu comprends, maman, aussi? Oui. Alors, c'est ça le Jourdain. Alors, Naaman est parti. Il a un peu hésité, et puis fin de fin, il a compris qu'il devait partir parce qu'on lui a dit, non, mais nous avons fait une très grande distance. Mais comment hésiter aujourd'hui parce que nous sommes déjà, le Jourdain est à côté. Alors, il est allé dans le Jourdain, il s'est jeté dans le Jourdain cette fois, selon la parole du prophète Élisée, et il a eu une peau comme un bébé. Oui. Et c'est ça le problème. Donc, quand tous ces gens qui lancent le baptême comme ça, tous ces gens qui parlent du baptême, asperger, tout ça dans la rivière, tout ça, ils ont la lèpre. Ils ont la lèpre. Alors, mais le jour où c'est ça le baptême, le réel baptême, ils en ont besoin. Alors, on jette quelqu'un dans le Jourdain. Le baptême, c'est dans le Jourdain. Et on a dit que le jeune homme est sorti avec une peau comme celle d'un enfant, d'un bébé. Mais c'est ça. Alors, tu comprends. Voilà pourquoi. Ce n'est pas par hasard. Voilà pourquoi Dieu a dit non, il faut que ça soit dans le Jourdain. Apôtre, j'ai une petite question. Oui. Pourquoi lorsque les enfants d'Israël s'avançaient vers le Jourdain et le Jourdain reculait? Quel est le message qui est là? Mais c'est ça le baptême. Bon, ça sera dans la deuxième partie. Ah, ok. Parce que si nous abordons ça, nous risquons maintenant d'aborder déjà la deuxième partie. Parce que je vois tout est déjà bien. Nous allons perdre nos téléspectateurs qui nous suivent. Okay. Bon alors, vous avez compris que je parle de celui qui devait venir. J'ai parlé maintenant de la spécificité du Jourdain. Oui. Le Jourdain qui doit apporter le baptême. Mais maintenant, il y a une question. Il y a une question qu'on doit se poser. C'est ça la deuxième sous-question. On va baptiser comment? Les débats pilules sur le réseau ici, dans les églises, à la télévision. Est-ce qu'il faut asperger? Est-ce qu'il faut plonger? Oui. C'est comme ça que tu as parlé dans l'introduction. C'est la grande question que tu as posée. Mais... Là, c'est juste le visage. Le visage. C'est ça même le baptême. Reçoit le baptême. Voilà. Il reçoit le baptême. C'est ça le travail. C'est ça le travail des aveugles. Ah. Oui, alors maintenant, il y a une question. Le travail des aveugles, comment? De pratiquer de telles choses. Non, mais quelqu'un qui... J'ai évoqué un passage, j'ai dit... On peut vous gifler, c'est un baptême aussi. C'est démoniaque. Ah. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. Je disais, est-ce qu'il faut asperger? Est-ce qu'il faut tremper? Est-ce qu'il faut lancer le baptême comme un caillou? C'est ça la grande question. Mais voyons,
Nous prenons un livre. On ne va peut-être pas lire, parce que je crois que les téléspectateurs lisent. Oui. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre 3. 21. La Bible dit ceci. L'apôtre dit, le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Ce n'est pas la purification des souillures du corps. Parce que pourquoi il dit ça? Pourquoi? Il sait que le corps, ce n'est pas le rôle de Jean. Jean a dit, c'est lui qui vient est plus puissant que moi. Il va baptiser de l'esprit et du feu. Le corps c'est un comportement, le comportement de quelqu'un. Le corps a une capacité de régénération impossible. Donc aujourd'hui, tu peux dire, non, je ne vole pas. Mais demain, après-demain, et puis tu vois quelqu'un rebondir, il commence à voler. Voilà pourquoi on dit, Luc 12, 4, 5, il dit, voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur Jésus s'adressant aux disciples, il dit, vous êtes mes amis. Je vais vous montrer celui qu'il faut craindre. Ne craignez pas celui qui tue le corps, simplement. Mais craignez plutôt celui qui tue le corps et qui est capable de prendre le corps et de le jeter dans la guerre. Ah, c'est ça. Alors, voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit, non, le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais plutôt, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais la question est là. La conscience est interne. La conscience n'est pas visible. Mais quand vous prenez cette eau chimique et physique ici, avec cette formule-là de H2O, vous prenez cette eau physique, vous mettez sur la tête de quelqu'un. Mais dans quelle mesure cette eau peut aller aborder cette conscience? Parce que la Bible est claire. Elle dit, mais c'est question de prendre conscience, une bonne conscience envers Dieu. S'il n'y a pas de bonne conscience envers Dieu, c'est-à-dire tout ce qui va venir, c'est boule. C'est nul. Voilà. Et la Bible est très claire. On dit tous ces pharisiens qui n'ont pas accepté le baptême de Jean, ils ont rendu vain le dessein de Dieu sur eux. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas compris Jean, il ne comprendra pas les restes. Très bien. Si quelqu'un n'a pas compris, n'a pas maîtrisé le baptême, il ne comprendra pas tout ce qui vient. Alors, vous comprenez que... Mais vous savez que beaucoup de pasteurs ne parlent pas trop sur le baptême. Hein? Non, mais comment... pas bien. Non, mais je peux te dire, maman, ici, que tout ce que tu vois, tout ce qui existe ici jusqu'à aujourd'hui, ce sont des groupes de prière. Oui, ça y est, se retrouve, il entonne, et on prie. Ça veut dire tout ce qu'on voit, c'est les groupes de prière. Ce sont des groupes de prière. Ce ne sont pas des églises, des ministères. Non, l'église. L'église suppose quoi? L'église suppose d'abord la parole. Oui, mais la parole... les téléspectateurs, la parole d'abord. Envoyez-nous vos questions. Apôtre, le numéro de contact, c'est quoi d'abord? Le numéro de contact, c'est 0... Notre contact, c'est 09 90 09 90 pour le papa. 09 90 90 166 166 772. 772. C'est le même numéro sur WhatsApp. Il peut vous WhatsApp, atteindre. Bon, y a pas de... Là, vous serez en contact direct avec l'homme de Dieu. N'hésitez pas avec des questions. Parce que ça nécessite un débat. Oui, homme de Dieu. Très bien. Maintenant, nous ajoutons un élément. Nous sommes presque en train de chuter. Il y a un débat. On dit au nom de qui? On va baptiser au nom de qui? Il y en a qui disent non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité. Et il y en a d'autres qui disent non, ce n'est pas comme ça, au nom du Seigneur Jésus. Non, au nom du Père, au nom du Fils, c'est ça la Trinité. Au nom du Saint-Esprit, ça fait les trois personnages. Mais les autres disent non, ça doit être au nom du Seigneur Jésus-Christ simplement. Alors, ce débat infinissable, ni les uns ni les autres personnes n'ont raison. Pourquoi? Parce que tous sont des aveugles. Maintenant, oui, tu vas comprendre tout de suite. Et même eux, ils vont comprendre. Je t'ai dit chacun va se poser la question. Suis-je aussi aveugle? Cette question, ils doivent se la poser. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Baptiser au nom du Père, c'est quoi? Nous savons que la Bible, quand nous prenons Matthieu 28, chapitre 19, et Matthieu chapitre 28, verset 19, l'apôtre dit, et le Seigneur Jésus dit, allez à travers le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant. Faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. On s'arrête là. Maintenant, regarde comment les gens ne sont pas intelligents. Tu sais, la Bible dit, ils ont du zèle, mais ils n'ont pas d'intelligence. C'est ça le grand problème. Quand on te dit,
va baptiser au nom du Père. Quand tu prends d'abord le petit Robert ou la rousse, Oui. tu prends la définition du Père. Oui. Le Père signifie quoi? Oui. Père signifie mâle qui a fécondé un ovule, qui a donné naissance à un enfant. Oui. Tu vois la définition de Père. De père. Mâle qui a fécondé un ovule, qui a donné naissance à un enfant. Garçon, oui. Un enfant, garçon ou fille. Mais maintenant, je reviens même à vous. Oui. Vous avez une carte d'identité. C'est écrit Père. Père. Le nom du Père. Mais alors, toi, tu arrives là-bas, Le nom du Père. tu vois, tu écris Père. Quand on te dit va baptiser au nom du Père, il faut chercher le nom du Père. Oui. Tu ne vas pas prendre quelqu'un, tu dis, ah, on a dit, on va baptiser au nom du Père. C'est lui qui a dit là, il sait qu'ils vont chercher le nom du Père. Très bien. Mais maintenant, toi, tu viens avec quelqu'un dans l'eau, tu dis, je te baptise au nom du Père. Non, cherche le nom du Père et trempe-le dans ce nom-là. Regardez un exemple. Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 6, Ouais. Jésus dit, Père, les hommes que tu m'as donnés, je leur ai appris ton nom. Ouais. Or, Jésus a fait avec ces gens 3 ans, jour pour jour. Il a fait 3 ans. Mais il dit en conclusion, je leur ai appris ton nom. Ton nom. Alors tu comprends que le nom là, il a pris 3 ans pour être enseigné. Ce nom là, il est comment? Voilà pourquoi on dit, quand on dit va baptiser au nom du Père, cherche le nom du Père. Ça c'est une équation. Cherche le nom du Père. Quand tu auras trouvé le nom du Père, maintenant tu... Mais il a fait, tu penses qu'il a fait 3 ans avec les disciples pour leur dire, donc, juste pour écrire Père, tu peux apprendre pendant 3 ans. Non. Non. Alors, mais quand on dit il a fait 3 ans pour leur apprendre le nom du Père, tu comprends qu'il faut chercher ce nom-là. Mais je reviens même à vous. Je prends votre carte d'identité. C'est écrit le nom du Père. Qu'est-ce que tu écris? Tu écris, quand tu prends ton stylo, tu écris Père encore. Non, j'écris mandat. Ah, tu écris, ton Père c'est mandat. Ah, tu as cherché le nom du Père. Maintenant on dit, quand on dit va baptiser au nom du Père, tu vas baptiser au nom de qui? De mandat. De mandat. Ah voilà, mais toi tu viens, tu prends quelqu'un, tu le baptises. Au nom du Père. Ouais, au nom du Père, tu dis au nom du Père. Tu vois comment tu es ridicule. Apôtre, au nom du Fils. Là, j'ouvre maintenant les yeux. Ah, tu as compris? Ah, ok, très bien. Ça commence à venir. Alors, quand on dit baptise au nom du Fils, je dois aller chercher. Il faut chercher le nom du Fils. Apocalypse répond à toutes ces questions. Wow. On dit son nom, c'est la parole de Dieu. Wow. Je crois qu'Apocalypse 19, quelque chose comme ça. On dit son nom, c'est la parole de Dieu. Mais le Père là s'appelle comment? Mais tu veux que je trouve? Je t'ouvre les yeux spectaculairement comme ça. Donne-moi le temps. Et même les téléspectateurs, n'oubliez pas des questions. Mais il m'a dit tata, ma cambo est somme, peuple de Dieu. N'évitez son nice, ah très bien, ça commence à venir. On le fait si de l'autre côté. Non, c'est très bien, nous sommes dans les bons. Mais maintenant, on prend les saints. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit maintenant. Mais il faut chercher le nom du Saint-Esprit. Parce qu'on a dit... Le Saint-Esprit aussi a un nom. Mais c'est lui qui a dit le nom du Père. Si tu as compris le nom du Père, tu as compris le nom du Père. Non, mais tu as pris mandat. Tu as dit, la carte, c'est écrit le nom du Père. Mais toi, tu ne peux pas venir avec ton stylo, tu écris Père. Non. Tu vois, tu vas dire, mon Père, c'est Manda. Tu vas écrire Manda là-bas. Quand on dit le nom du Fils, tu cherches le nom du Fils. Le Fils, son nom, c'est comment? Tu écris là-bas. Quand on dit, baptisez-les au nom du Saint-Esprit. On peut dire, baptisez-les, on dit, baptisez-les au nom du Saint-Esprit. Tu vas chercher le nom du Saint-Esprit. Autant que tu as fait pour le Père, tu as trouvé mandat, cherche pour le Saint-Esprit. Tu prends ce nom, tu viens, c'est ça. Ce sera de votre part. Mais c'est pas facile aussi à retrouver. Là, je donne raison aux 3 ans que le Seigneur a passé avec les voilà pourquoi je t'ai dit au départ que Jésus a dit, je viens pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui prétendent voir, parce que le problème, il fallait insérer le verbe prétendre, parce que c'est une prétention. Alors, ils deviennent d'abord aveugles. Quand tu deviens aveugle, c'est une forme d'humilité. Tu deviens aveugle, tu t'humilies, tu apprends maintenant. Alors, nous allons t'ouvrir les yeux, comme l'aveugle est né. Beaucoup de gens sont nés aveugles. Très bien. Et ils naissent, celui qui l'enseigne est aveugle, et lui aussi, il est aveugle, la cécité. Alors, c'est ainsi que
nous avons une épidémie. Wow. Je crois qu'une épidémie de cécité. Pas la Covid-19, mais une épidémie De cécité, d'aveuglement. d'aveuglement, de cécité. Wow. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on peut s'arrêter par ici. Merci beaucoup. Dans le cadre de l'introduction, Ouais, prochainement, on va continuer. on va continuer. Tu dis à notre Parce que Makambo téléspectateur. dit apôtre. Ô Père, ô Fils, ô Esprit. Et ils comprennent. Ils doivent comprendre. Aimables téléspectateurs, ne laissez pas l'apôtre. L'apôtre, le numéro c'est plus 243 Plus de 43. 99 99 0 166 0166. 772 d'ailleurs, je crois que vous allez l'afficher au bas de. Ça sera déjà affiché. Ça sera affiché c'est au bas de l'écran. Donc en direct avec l'apôtre. En direct avec même moi. sur le WhatsApp. Même sur WhatsApp, il peut me saisir. Ouais. Je réponds à toutes les questions. Questions. Même en dehors de ce que vous avez suivi. Non, on reste d'abord avec les baptêmes. Bien, Parce très bien. qu'on est beaucoup dans l'aveuglement. D'accord. Parce que lorsque vous avez parlé du Père, je ne pouvais pas encore répéter les noms de mon Père quelque part. Ah. Je suis la fille de tel Père, mais il faut mettre mandat. Oui, quand on dit va baptiser au nom du Père, Ça sort tu cherches papa. mandat. Elengi. Ah, mon Père, c'est qui? C'est mandat. Ya. Moi aussi, Et quand, je laisse mon père quand prendre on la me dit, si on me dit, moi, va baptiser au nom du Père, je ne prendrai pas mandat. Non. Tu comprends maintenant? Non. Mais là, Jean dit, baptiser au nom du Père. Il prend son stylo, il écrit Père. Papa Tika. C'est de la folie. Et moi, mes téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. J'avais reçu pour vous un homme bien. Et que je vous appelle docteur ou bien? Non. bien Je n'ai pas prophète. beaucoup de prétentions. Ou bien Moi, je frère. suis apôtre. Apôtre. Hein? Mais ils le sentent. J'avais reçu pour vous l'homme de Dieu, apôtre Dieudonné Kayembe, qui dirige l'église Christ. L'église du Christ. Église du Christ, ministère de de la la réconciliation. Avec lui, on a eu à partager sur un bon thème qui dit le baptême. Peuple de Dieu, je sais que beaucoup sont dans l'aveuglement. Mais en conclusion, en un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir de baptême? Une minute seulement. Une minute, hein. Vous connaissez la fameuse phrase « Viens et vois ». Cette fameuse phrase qui est dans la Bible. Viens et vois. C'est ça, je voudrais qu'il vienne et qu'il fasse. Qu'on vienne voir sur quelle avenue où se trouve l'église. Ah, l'église se trouve, quand vous descendez avec le boulevard, Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. au Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Lubumbashi. Et vous descendez et avec le boulevard Katouba, vous dépassez légèrement Djambo, le magasin oui. Djambo. Vous allez trouver une entrée À là-bas. 200 mètres. À 200 mètres plus ou moins, vous allez trouver une entrée. Oui. Une entrée, il y a des motards là-bas. Très bien. Ça s'appelle Arrêt Chisenda. Chisenda. Alors tu entres du côté des motards. Oui. Quand tu entres, juste tu vas déboucher sur une école Saint-André, une école de Saint-André, sœurs oui. Catholiques. Catholique. Juste à côté de cette école-là, il y a une grande Vous êtes église. de voisins. Nous sommes voisins directs. C'est Ouais. ça l'église du Christ. Là où tous ces tonnerres viennent. Moi, c'est de là. j'aime vraiment parce que même dans le cadre où on se retrouve, c'est ça l'église. Mais- Où l'aveuglement est tombé. Mais c'est la gloire de Dieu. Ce qui commence bien finit très bien. Et moi, les téléspectateurs, chères confessions religieuses, ça nous concerne tous. Donc, vous êtes concernés, appelez l'homme de Dieu. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Je tiens aussi à vous remercier et la suite, à très bientôt. Restez branchés sur nos pages et surtout sur nos programmes. Merci. L'Église du Christ, ministère de la réconciliation, présente le ministre des dieux, l'apôtre Dieudonné Kayembe, dans une série d'émissions intitulée Connaître Dieu. You are here.